tous, je vous prends juste 2 secondes en fait pour vous dire que j'ai fait une vidéo spéciale RCEA. Donc je l'ai fait lundi et malheureusement jeudi il y a eu un accident, donc il y a des choses qui ont évolué malheureusement depuis ce accident d'hier. Je vous le rappelle pour ceux qui me suivent sur Snap ou qui ont vu mon live, il y a eu encore 2 chauffeurs décédés et apparemment il y en aurait 3 dans un état grave. Il y avait 5 véhicules impliqués, 5 véhicules poids lourds impliqués. Dans la partie qui n'est pas forcément la plus dangereuse, et comme quoi, mais qui est toujours qui n'est pas en double voie quoi. Donc les travaux avancent mais pas assez vite encore. Voilà. Encore une fois, un gros accident sur cette route. Donc du coup j'ai été obligé de modifier ma vidéo. Je vous disais donc vous allez avoir une vidéo. Différents endroits de la RCEA à différents moments, soit de jour, soit de nuit. J'ai pas tout filmé le même jour parce que sinon il y en aura des heures et des heures. Et donc voilà, je vous reprendrai. Vous allez voir mon avis sur la RCEA dans cette vidéo. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter, activer la petite cloche pour avoir les notifications. Et je vous dis à bientôt. Donc voilà, là on est entre Montmarault et Moulins, donc ça fait 45 minutes là, que j'étais à l'arrêt, tout simplement parce que les mecs ils sont en train de faucher les accotements. Voilà. Donc là maintenant c'est pas grave, hein, c'est midi, donc les mecs ils vont rentrer manger, donc voilà, ils ont arrêté. Comme s'ils pouvaient pas faire ça autrement que bloquer la RCEA pendant 45 minutes quoi. Ça devient bien grave. Et après on s'étonne qu'il y a des accidents sur cette route, mais on fait tout pour qu'il y en ait en fait. Parce que là après maintenant tout le monde va doubler n'importe comment, ça va rouler n'importe comment, toutes les voitures vont doubler où ils n'ont pas le droit, les camions vont doubler où ils n'ont pas le droit. Ça c'est à coup sûr quoi. Et en plus ça c'est la partie la moins bonne en fait, c'est la partie justement où il y a tous les accidents. Voilà, donc on était bloqué pendant 45 minutes parce que les mecs ils fauchent. C'est sûr qu'en 2018 on n'a pas d'autre moyen que de bloquer la route quoi, pour faucher. Je comprends pas trop, mais bon. Faut bien qu'elle garde le nom de la route la plus dangereuse quoi. S'il n'y a plus de danger, il n'y a plus de charme en même temps. Donc voilà, là on arrive à la sortie de Moulins. Et c'est justement sur cette tronçon là, après là qu'il y a tous les accidents.
Malheureusement, c'est ce coin-là qui est tout. Hein. Mais bon, et la route est quand même pas terrible. Hein. C'est un peu plus loin là. Moi, j'ai été bloqué il y a quelques années pendant 6 heures. Il y a 3 ou 4 ans, il y a 4 ans en arrière. J'étais bloqué un peu plus loin, je vais vous faire voir. Pendant 6 heures, une voiture qui est rentrée dans. Le mec s'est assoupi et il est rentré dans un camion qui arrivait en face. J'en ai déjà parlé d'ailleurs sur la vidéo. Et c'était un camion de paille, le camion de paille a brûlé et les 3 occupants de la voiture sont décédés. Et après, un peu plus loin. Bon, cette route elle n'est pas terrible quand même. Quoi. Malgré qu'elle soit bien arrangée depuis quelques années, il ne reste plus guère de tronçons réellement dangereux, mais bon. C'est là, dans ces coins-là, qu'il y a tous les accidents. Vous voyez le problème là, c'est ce qui se passe en face. Si le gréement presse, il freine, l'autre derrière, il n'a jamais le temps de freiner. Ça c'est clair, net et précis. Malheureusement, c'est pas une autoroute, hein, c'est une route. Donc du gibier qui traverse, il y en a encore sur ces routes-là. Hein. Donc t'es pas à l'abri qu'il y a un sanglier ou un chevreuil qui traverse, tant qu'il y a un coup de frein et puis l'autre il te rentre dedans. Ça c'est clair, net et précis. Hein. Mais bon, les 3/4 du temps, il ne rentre pas dedans, il donne un coup de volant et c'est l'autre qui vient en face qui le prend. Quoi. Là, bah, c'est là que j'étais arrêté pendant 6 heures. Ici, exactement ici. Là. Et en fait, il y avait un camion qui avait pris feu un peu plus haut. Là. Ah, qui a pris feu. Je me demande si la route n'est pas toujours... Mais après le problème de la RCA, parce que vous êtes nombreux à me demander, mais en fait le gros problème sur la RCA, c'est les comportements quoi. Vous voyez encore là ça va encore. Mais c'est les comportements quoi. Parce que quand il y a des accidents, en fait c'est souvent avec des touristes justement. Des touristes qui prennent pas la route souvent là, donc ils en ont marre parce qu'ils peuvent pas doubler comme on peut voir. Et ben là ils disent tiens il y a un bout de ligne droite, je vais doubler, et puis ben, c'est là qu'arrive l'accident quoi. Ça, et puis les camions, bah nous le problème c'est que là tu fais Moulins, tu vas jusqu'à Chalon-sur-Saône, dans mon sens. Tu as quoi, 2 parkings, même pas. T'arrêtes un parking, ouais t'as 2 parkings qui sont tout le temps bondés, tu peux jamais te garer. Il n'y a même pas une station pour s'arrêter pour un coup, quand tu prends un coup de fatigue ou quoi, t'as absolument rien. Voilà, ça fait des grandes lignes droites et les mecs ils s'endorment quoi. Voilà, puis là ça, je sais pas ce qui se passe, ça avance encore plus. Voilà. Et après voilà le problème. Les mecs ils se garent tous comme ça là. Là ça va, il est bien garé, mais il y a des fois c'est franchement limite quoi. Les mecs qui sont tu passes à 20 cm de la remorque. C'est là la partie où il y a tous les accidents. Donc, ils ont fait des bandes d'enrobés là. Pour faire soi-disant, à la base ça faisait du bruit quand on roulait quoi, pour éviter que les mecs s'endorment, mais ça fait plus de bruit. Bon, vous voyez là, les camions, ça va encore, mais s'il y en a un qui freine, ils ont intérêt d'être à ce qu'ils font, hein, parce que sinon c'est dedans à coup sûr. Hein. Mais bon, après ça va se faire, il faut le temps. Hein. Ils ont déjà fait pas mal hein, de côté de vers chez nous. Ils ont fait des grands tronçons en faux de voie, mais en attendant il y a des morts et des morts et ça n'arrête pas quoi. Là un peu plus loin on va arriver, il y a eu un minibus. Il y a 1 an en arrière, il y a eu 7 morts.
C'est un Polonais, un Portugais. Bon, en même temps, les mecs, ils étaient assis sur des chaises de camping. Hein. C'était une camionnette normale avec des gens dedans. On sait même pas s'ils avaient leur papier ou pas. Je sais pas, il y avait une histoire à la con. Ils étaient assis sur des chaises de camping. Là. On s'empêche pas, il y a toujours eu cette mort. Quoi. Là, on va arriver dans la mauvaise période. Quoi. Des caravanes, des camping-cars. Elle est jolie, Scania. Pourtant, quand on regarde la route comme ça, on se dit elle n'est pas dangereuse. Hein. C'est toujours le même problème, c'est les comportements quoi, de certains. Quoi. Quand vous regardez les reportages qu'il y a fait sur M6 et TF1, c'est ce tronçon-là hein, qui a tous les accidents. Hein. C'est justement sur ce tronçon-là, donc. Il n'y a pas de sous pour faire les travaux, mais il y a des sous pour mettre des radars planqués derrière les piles de pont. Quand même, hein, faut pas. C'est jamais si ça se voyait trop, ce serait pas rentable. C'est vrai que quand on regarde la route, à la limite elle est pas dangereuse quoi. Même elle est bien. Hein. Et un peu plus loin où elle est un peu défoncée, mais bon. Ce que je vais faire, je vais vous faire un montage parce que j'ai plein de vidéos avec tous les passages sur la RCA, donc je vais tout vous mettre sur cette vidéo là. Ça on va faire une vidéo spéciale RCA. Donc ça sera pas forcément dans l'ordre, du A à Z, où il y aura peut-être 2 nuits, 2 jours, il y aura un peu de tout, mais vous verrez, je vous mettrai pas 2 fois le même passage, quoi, mais vous verrez bien par vous-même, quoi. Voilà, alors là ça roule à 70 maintenant. C'est vrai que la route est bossée quand même, là. Je sais pas si on s'en rend compte en vidéo, mais elle est bossée le scoop. Pas pire que la N4, mais elle est pas mal aussi. Donc la dernière fois que j'étais bloqué à Moulins, là, que je vous ai fait voir tout à l'heure, le camion qui a pris feu, c'est un peu plus loin là. Donc ça fait déjà quelques kilomètres. Hein. Il est brûlé là, vers le parking justement. Le parking, j'appelle pas ça un parking parce que moi je me gare jamais là-dessus. Hein. Il n'y a qu'à en avoir un qui met un coup de volant et s'assoupit un peu la nuit. De toute façon, moi je coupe pas sur la RCA en fait. Soit je coupe à Montmarault, soit je coupe à Digoin quoi, mais je coupe pas entre les deux. Hein. Mais bon, c'est souvent que nous on prend une route, je prends souvent une route à côté, donc en fait on évite, on essaye d'éviter au maximum. Il est brûlé là le camion. Donc là maintenant radar tronçon. Hein. C'est vrai que quand on regarde la route, il n'y a rien de particulier quoi. C'est juste que les gens ils s'endorment quoi. Ils savent même pas s'endormir ou doubler. C'est souvent doubler n'importe comment et ils se rabattent aussi. Parce que je sais pas si vous êtes dans des vidéos, des fois j'ai déjà mis des camions qui se rabattent les uns contre les autres. Et en fait c'est filmé là sur la RCA, sur ce bout là. Le bout un peu plus loin. Il y a là 2 fois de voies. Bon ben
pancarte perte de vigilance, risque de collision. Et en fait c'est ça, hein, c'est les gens qui s'endorment ou les gens qui sont à autre chose. Mais pour moi il y a aussi les interdistances de sécurité qui sont quand même... je suis pourtant pas à donner des conseils et tout, mais là il y a des fois les mecs qui abusent quoi. Comme je dis, hein, moi je suis pas irréprochable donc je suis pas là pour critiquer les autres, mais il y a quand même des fois c'est assez limite quoi. Et alors les pauvres parkings qu'il y a, quoi, les petites places de rien du tout là, encore une. Bon ça j'appelle pas ça un parking, comme je disais tout de suite. Moi même pour m'arrêter pisser un coup je m'arrête pas là. Je sais pas si vous voyez, mais devant là ils sont tous ils sont les uns derrière les autres à 2 mètres l'un de l'autre. Alors que ça sert à rien parce que de toute façon tu roules que ce soit à 10 mètres ou que ce soit à 1 mètre, tu roules à la même vitesse, hein, je vois pas l'intérêt quoi. À part être en insécurité, c'est tout ce que ça fait quoi. Parce que voilà je vois, hein, c'est des voitures, un camping-car donc forcément tu vois en dessus. Mais les autres, quand tu es camion contre camion, tu vois rien du tout. Hein. Si l'autre freine devant. Et ça freine, on ne sait pas pourquoi. Et en fait, je sais pourquoi, parce qu'il y a la fin du radar tronçon là-bas. Puis il y a encore un radar là, c'est vrai. C'est vrai que quand on regarde, il y a des rustines quand même partout. Tu la vois de jour comme ça et tu te dis bah, c'est pas dangereux. Mais par contre à 2 h du matin, je peux vous dire que tous les mecs qui commencent à somnoler. L'autre jour j'ai encore filmé une voiture, je vous la mettrai d'ailleurs. Le mec il somnole, tu le klaxonnes et il t'engueule en plus. Vous allez voir. C'était à 5 h du matin. Hein. Tu klaxonnes pour pas que le mec il se foute la gueule en l'air et il va t'engueuler. Hein. Alors encore un radar. Ah, là c'est la fin du radar tronçon. Là on est sur un seul des seuls parkings pour moi. Même si je m'y arrête jamais. Bon t'es quand même à l'écart de la route donc t'es un peu plus en sécurité que les parkings à la con. Mais bon il n'y a jamais de place, c'est tout le temps garé n'importe comment. Donc, là on est à Thiel sur Racolin. Joli Volvo. Et moi il passe je sais pas combien de camions au jour. Ils sont pas capables de faire des parkings quoi, un vrai parking. Non. Les gens puissent se garer comme il faut. Là c'est vrai que la route est un peu plus défoncée.
RCEA là. Il fait super temps. Vous inquiétez pas, en face c'est qu'il y a une déviation qui vient pas de camion, il vient personne en fait. Ils ont fait une déviation pour travaux. Donc là je vais passer au dépôt, juste prendre des papiers et après je vais vider au Creusot donc. Donc bah voilà, je suis à Moulins, avant Moulins sur la RCEA. Puis ça va faire 30 minutes qu'on est arrêté et que ça bouge pas, donc voilà. Il n'y a plus qu'à attendre et puis voir ce qui se passe. Bon bah je vous reprends plus tard.
the soul. Music is love. Music is hope. Music is life. Music is fire of the soul. Voilà. Ça a failli. Ça a failli. Je me demande même s'ils ne sont pas touchés là. Avance! Putain! Non mais ça déconne! Bah oui, pas au milieu! Avance! Putain, mais c'est pas possible quoi! L'autre il s'arrête au milieu de la RCA quoi! Et quand je vous dis que la route est dangereuse, hein, bah voilà. L'autre il s'arrête en plein milieu de l'axe A, là, mais sans déconner quoi. Tout ça parce que l'autre a forcé le passage, mais en même temps, je comprends, mais il avait qu'à lâcher ce connard aussi. Hein. Au lieu de gueuler là comme un putois. Hein. Des blés, hein. Putain, ça déconne quoi. Voilà, d'où l'importance des interdistances. Et puis bah, quand il y en a un qui double, tu le laisses doubler quoi. Il y a un moment, au lieu de faire comme il a fait là, accélérer. En même temps, lui il avait pas accéléré comme il a fait, l'autre avait pas le doubler parce que c'est interdit. Et en fait il s'est arrêté parce que l'autre a dû toucher le rétro je crois, puis il s'est arrêté à remettre son rétro, mais bon il s'est arrêté au milieu de la route, il s'est pas arrêté 100 mètres plus loin, il y avait une bande où il aurait pu s'arrêter tranquille quoi. Ben non.
moment. Pile au moment où je mets la caméra en route, et ben on est arrêté sur la RCEA. Je ne sais pas ce qui se passe. Attendez. On va couper 2 secondes. Donc là on est sur la RCEA. Voilà, je sais pas ce qui se passe encore. Encore des bouchons. Bah, lundi il y avait un accident, il y avait un frigo de coucher. Et puis bah, là, je sais pas. Bah, il y a toute une file de camions, il y a plusieurs kilomètres. J'en sais rien du tout. Donc on verra bien. Voilà, des voitures qui font demi-tour au milieu. Bah, je vous reprends quand ça avancera parce que là c'est pas bien intéressant.